Ça y est, cela fait enfin 2 ans que nous attendions cette annonce. Ah, c'est peut-être un petit peu trop, j'abuse un tout petit peu trop. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va extrêmement bien, forcément. On se retrouve aujourd'hui pour parler très brièvement de l'annonce d'Eden Zero. Oui, vous le savez, ça y est, c'est officialisé. Ça faisait plusieurs semaines que cela tournait sur les réseaux. On avait du mal à distinguer les vraies infos des fausses infos. Mais enfin, Mashima a décidé d'officialiser ça. Eden Zero va donc avoir son animé. Et on va pouvoir émettre aujourd'hui quelques petites théories, sans pour autant que ce soit quelque chose de véridique, hein. Mais, eh bien, on va peut-être pouvoir, je vais peut-être pouvoir vous parler du studio d'animation, d'une potentielle date, car vous le savez, Eden Zero n'a toujours pas de date, et on va y revenir, vous inquiétez pas. Et peut-être, pourquoi pas, une ou deux seiyuu possibles pour les personnages. Voilà, j'émets des petites théories, encore une fois, ne vous inquiétez pas. J'ai eu du mal et je me suis décidé, grâce à vous, grâce à Twitter, à sortir cette vidéo, car vous savez que mes collègues youtubeurs, s'ils passent tous par là, je leur fais tous un petit coucou, et je leur fais tous un petit bisou. Ils ont tous sorti leurs vidéos, ils en ont tous un petit peu parlé de leur côté, donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup pour moi? J'étais déjà parti du postulat que j'allais pas la sortir, étant donné qu'on en avait déjà parlé en live tous ensemble, donc je me suis dit, allez, ça vaut peut-être pas le coup de la sortir. On avait déjà émis peut-être beaucoup de théories ensemble, en live, donc on avait peut-être parlé déjà du studio, on avait déjà parlé peut-être de la date, etc., etc., donc je me suis dit, peut-être que ça vaut pas le coup pour moi d'en parler directement en vidéo. Pourtant, vous m'avez incité, vous m'avez dit, bah vas-y, fais-la. Y a pas de problème, même Léo et Max et tout m'ont dit, bah on a tous un avis différent, donc vas-y, fonce si tu as envie de la faire, vas-y, fais-la, y a pas de problème. Ok, donc je suis là. Donc on va un peu commencer par la plus petite théorie que je pourrais émettre, c'est par rapport à la date. Vous savez que une date aujourd'hui c'est primordial pour avoir une idée du temps d'attente qu'on va avoir par rapport à l'animé. Pour l'instant, c'est assez vague quand on part du principe qu'il y a l'animé de Tokyo Raven. Vous savez que Tokyo Raven a été adapté et va être adapté pour 2021. Aujourd'hui, Eden Zero, pourtant, n'a pas de date, mais absolument pas de date. Et aujourd'hui, tous les animés qui sont sortis et qui vont avoir un animé ont déjà une date. Ce qui fait que Eden Zero, c'est assez énigmatique de savoir que pour le moment, Eden Zero, on n'a toujours pas de date. C'est assez énigmatique. Est-ce que ça va être pour 2021? Est-ce que ça va être pour 2022? Si on part du principe que l'anime est annoncé maintenant, on se dit que peut-être ça sortira l'année prochaine. Pour les courants de l'été, ou peut-être même pour les courants de l'automne, ou même peut-être pour courant de l'hiver 2022, on n'en sait rien. Pourtant, ça reste encore une fois assez vague, on imagine des dates. Pour l'instant, c'est à plat, quoi. Tant que Mashima nous aura pas donné des infos supplémentaires, eh ben, on pourra qu'émettre des théories. C'est encore une fois très dommage que ces animés-là, par exemple Tokyo Raven qui a été annoncé hier ou avant-hier au moment où je vous tente cette vidéo, a déjà une date pour 2021. Là où Eden Zero a juste eu annonce de l'animé, quoi. Donc ça fout un peu les boules de se dire, ah putain, tous ces animés ont déjà une date pour 2021, tandis qu'Eden Zero, bah, on sait toujours pas où est-ce que ça en est, quoi. Alors vous allez me dire, oui, calme-toi, ça fait une semaine que ça a été annoncé, peut-être que ça va arriver très bientôt. Oui, mais les annonces sont tombées là, les animés ont déjà des teasers, par exemple Shaman King, et encore une fois Tokyo Raven, putain, qui a été annoncé il y a quoi, 2 jours, et qui a déjà une date, donc ça fout le seum. Bon, après avoir parlé de la date, avoir fait un petit peu le tour là-dessus, je pense qu'il est temps qu'on parle vite fait du studio d'animation, parce que vous savez que ça tourne beaucoup, on en a énormément discuté tous ensemble, et je vais peut-être revenir rapidement sur ce qu'avaient pu dire Léo et Max. Voilà, je me permets parce que, et je me suis renseigné depuis pas mal de temps. Vous savez que je suis pas mal renseigné grâce au Random Watcher. Si vous connaissez la vidéo de la Japanimation de Random Watcher, grâce à celle-ci, je me suis beaucoup documenté ces derniers mois, ces dernières années. Je me suis beaucoup documenté sur les studios d'animation, sur les animateurs, sur les compositeurs, sur les réalisateurs, etc. Je me suis beaucoup intéressé à ça et je me suis renseigné sur comment ça se passait pour un studio d'animation. Donc si vous voulez une vidéo dédiée, de toute manière la vidéo du Random Watcher est là, donc mais si vous voulez une vidéo dédiée sur comment ça se passe pour produire un animé, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que ça reste encore assez flou pour certains qui ne s'intéressent pas ou qui ne savent pas en fait comment ça se passe pour produire un animé. Je vais revenir brièvement sur le studio, j'en avais déjà parlé. Moi je pense sincèrement qu'A1 Pictures fera largement l'affaire pour cette saison de Eden Zero. Alors oui, j'ai bien dit saison, parce que je pense sincèrement encore une fois que le studio va devoir faire un animé saisonnier et pas du fleuve. Pourquoi? Si jamais l'animé arrive dans 2021, pourquoi pas faire un fleuve? Parce que ça leur laissera largement le temps, ça laissera tout du moins le temps à Mashima d'avancer.
sur le scénario d'Eden Zero, hein, on le voit avec Fairy Tail, même s'il y a dû y avoir plusieurs arrêts parce que l'animé avait rattrapé le manga, etc., etc. Et puis il y a eu le changement de studio intermédiaire, Satellite qui avait été remplacé par Bridge, etc., etc. Après il y a eu 2018, mais ça c'est un autre cas. Et bien là, je pense encore une fois qu'A1 Pictures fera largement le cas, car vous le savez, j'en ai encore une fois parlé en live il y a pas si longtemps. A1 Pictures est sur un très bon mood depuis 2-3 ans, ils s'en sortent beaucoup mieux. A1 Pictures était un studio qui s'occupait de beaucoup trop de productions par saison, et aujourd'hui ils ont ralenti la cadence pour plutôt privilégier qualité à quantité. Là où beaucoup de studios se sont assez ramassé la gueule, vous souvenez notamment de JC Staff l'année dernière, qui ont eu un chiffre assez astronomique d'animés où ils se sont ramassés, littéralement, c'était vraiment de la bonne grosse douille, hein. Les gens s'attendaient, notamment Toharu Kangaku no Railgun, il me semble, la saison 3 qui était arrivée l'année dernière chez JC Staff, qui a été apparemment une vraie catastrophe, une vraie bouse apparemment, c'était vraiment horrible par rapport aux autres saisons, la qualité était vraiment ignoble. Là où je trouve sur Danmachi, ils s'en sont pas trop mal sortis, etc. Bon, c'est encore mon avis, même si y a eu beaucoup de retours négatifs sur Danmachi en mode de la qualité de la saison 2 est moins bonne que la saison 1. J'ai pas ressenti ça, au contraire, je trouve que pendant cette crise qu'avait eu JC Staff pendant cette période-là, je trouve qu'ils s'en sont vraiment très bien sortis sur Danmachi. Mais bref, je m'écarte du sujet. A1 Pictures, je pense sincèrement qu'ils sont encore une fois sur un bon mood, ils ont très peu de prod. Vous savez que Kaguya-sama se termine très bientôt, il reste quoi, 1 ou 2 épisodes au moment où je vous parle. Alors il en reste 2 au moment où je vous parle, mais quand la vidéo sera sortie, il en restera qu'un. Et SAO arrive cet été, et c'est quasiment les seuls prods qu'ils ont pour l'instant dans leur calendrier. Je pense que c'est le bon moment pour eux de reprendre une grosse prod comme Eden Zero. Ils s'en sortent super bien, ils ont une superbe équipe qui pourrait s'occuper d'Eden Zero, et ça serait absolument le bon mood. Alors je sais que beaucoup s'attendent à Bones, Wit Studio, j'ai vu des trucs, et j'ai même vu Léo Max qui a dit Sunrise. Pourquoi pas Sunrise? Ce serait génial. Ce serait génial Sunrise. Effectivement, Sunrise font de très bons animés dans l'espace. C'est absolument le domaine dans lequel Sunrise pourrait s'exploser en termes de talent, en termes d'animateurs. Je pense que même au niveau des backgrounds, ceux qui s'occupent de la photographie, au niveau des backgrounds, ça serait pour eux le moment de, là, vas-y, hein, les planètes d'Eden Zero, on voit les planches de bâtards que notre cher Mashima est capable de faire. C'est absolument le domaine parfait pour Sunrise. Pourtant, je reste dans l'idée que Mashima ne devrait pas changer d'équipe. Autant rester sur une équipe qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Autant rester sur une équipe qui a l'habitude de travailler avec lui. Travailler depuis 10 ans avec Mashima, voilà, ça n'a pas de prix. Ils sont habitués à son style. Bon, ils ont eux aussi évolué avec son style, car vous savez, Mashima, à cette époque, en 2006, était encore en recherche de son propre style. Il a fini par le trouver au cours de ses planches sur Fairy Tail. Pendant 11 ans, il a cherché son style, il a fini par le trouver. Et Eden Zero ne fait que concrétiser finalement le style de Mashima, un style qui est absolument sublime. Voilà, on a des planches de bâtard. Pour moi, clairement, Eden Zero, c'est le climax de son style, en fait. C'est le climax de ce qu'il peut faire. Et il balance des planches, il ne fait que suivre la trame directe de Fairy Tail où il faisait déjà des planches absolument magnifiques. Rave Master, c'était encore une autre époque. Et Rave Master, il était sur ses débuts, il cherchait son style, il cherchait comment se démarquer des autres, etc., etc. Pour autant, je trouve qu'Eden Zero est très bien là où il est pour l'instant, et je pense que l'équipe qui pourrait travailler avec lui, celle d'A1 Pictures en l'occurrence, pourrait largement faire l'affaire, et je pense que l'équipe ne devrait pas être changée. Voilà. Autant reprendre une équipe qui a habitué, et qui a été habituée pendant 11 ans à travailler avec lui. Je parle pas de Cloverworks, hein, je parle bien évidemment d'A1 Pictures. Parce qu'on l'a vu avec le film Dragon Cry, où A1 Pictures a travaillé seul sur le projet, A1 Pictures est capable de faire des trucs de ouf. Est capable de faire des trucs de malade mental. Pourquoi les repousser? Pourquoi leur rejeter la faute sur Fairy Tail 2018 alors que ce n'est même pas eux qui ont travaillé sur ça? Ce ne sont même pas eux qui ont travaillé sur Fairy Tail 2018, c'est Cloverworks qui a travaillé dessus. Pourquoi les rejetez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas envie qu'A1 Pictures s'en occupe? Je ne comprends pas cette haine envers le studio parce qu'ils ont loupé la 2018 alors que c'est même pas eux qui ont travaillé dessus. Je ne comprends pas votre raisonnement. Et je ne comprends pas pourquoi vous rejetez et vous crachez autant sur A1 Pictures alors que depuis 3 ans ils font des trucs de ouf. Voilà. Je suis désolé, mais je me permets quand même de faire un mea culpa là-dessus. Parce que franchement, ça me fout un peu les boules que vous rejetiez autant A1 Pictures alors que pourtant ça fait 3 ans qu'ils vous pondent des prods de qualité, mais de qualité artisanté de la qualité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
C'est des trucs de ouf ce qu'ils proposent depuis 3 ans. Voilà, je suis désolé, on a fait une partie assez longue là-dessus, et on va peut-être parler vite fait des seiyuu, car vous savez que ça fait aussi débat là-dessus. Quel seiyuu, quel comédien de doublage pourrait s'occuper des personnages? J'ai vu beaucoup revenir Kajiyuki pour Shiki, et je pense que c'est un non, 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 pitié non. Je suis désolé. Non, 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 et encore non. Sa voix à Kajiyuki, je l'adore. C'est un comédien que j'adore. Hein. Je pourrais l'encenser, je pourrais le dire. C'est un comédien extraordinaire, Kajiyuki. Il a fait des prods, il a fait des rôles de personnages que je pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Je pourrais citer que les plus connus, du genre Eren, du genre Eren, du genre Eren. Voilà, rien qu'Eren dans SNK déjà. Rien qu'Eren dans SNK déjà, c'est son rôle le plus extraordinaire. Pourtant, c'est non. Vous m'entendez? C'est non. Non. Pourquoi non? Parce que sa voix est trop aiguë. C'est tout. Sa voix est trop aiguë. Il ne faut pas une voix aiguë pour Shiki. Shiki, il lui faut une voix à la Natsu. Pour autant, il ne faut pas Tatsuya Kakihara, je crois, qui s'appelle son comédien, à Natsu. Pourtant, il ne faut pas une voix à la Natsu. Mais il lui faut une voix comme Natsu, il lui faut une voix virile, il lui faut une voix d'homme. Et pourtant, c'est là que je me dis, pourquoi pas Tatsuya Kakihara, tu vois? Mais pas Kajiyuki. Non, sa voix est trop aiguë. Il a l'habitude de faire des jeunes garçons, mais là, pour Shiki, et ça passe bien sur Eren, hein, je suis complètement d'accord. Mais là, il faut une voix à la Natsu. Il lui faut une voix grave, il lui faut une voix qui porte, il lui faut une voix d'homme viril. Pour autant, il lui faut chercher un rôle qui soit à la fois viril et à la fois, tu vois, avec ses petits côtés pervers, tu vois. C'est là que je me dis, Tatsuya Kakihara, tu vois. Pour autant, il lui faut pas le seiyuu de Natsu. Il lui faut pas le seiyuu de Natsu, mais je reste dans l'idée qu'il lui faut pas un seiyuu qui soit trop aigu. J'ai eu trop de mal avec certains rôles, avec Kajiyuki, notamment le personnage d'Airu no Sora là qui a doublé il y a pas très longtemps là le personnage principal d'Airu no Sora, l'anime. Je me souviens même plus du personnage principal parce que je regarde même pas l'anime. Je trouve que le personnage a une voix trop aiguë. Trop aiguë, beaucoup trop. J'y arrive pas, et ça m'a fait le même effet il y a pas si longtemps avec, si vous vous rappelez de l'anime de Radiant, je n'aime pas la voix japonaise du personnage de Seth. Je trouve qu'elle est trop aiguë. Le personnage a 14 ans, je suis complètement d'accord qu'il a une voix de gamin. Mais quand tu regardes le perso, moi je voyais une voix grave, je voyais une voix de bonhomme, tu vois. Je voyais une voix de jeune garçon, mais qui mue, tu vois. Je voyais une voix un peu plus, voilà, une voix un peu plus qui porte, tu vois, une voix de personnage principal. Là, tu vois clairement que c'est un gamin de 14 ans. Il a pas encore mué, mais putain, j'ai pas réussi. C'est ce qui, en partie, m'a fait décrocher de l'animé. J'espère de tout cœur qu'ils vont reprendre une voix trop aiguë. Et Kajiyuki ne fait pas partie du lot. Il ne faut pas que ce soit Kajiyuki. Pitié, s'il vous plaît, respectez-vous un minimum. Voilà. Encore une fois, c'est un mea culpa. Parce que j'ai vu trop de fois revenir Kajiyuki, je pense que c'est un non. Non. Vous comprenez ça? Non. Ok? Et pour la voix, je pensais à une autre voix. Une autre voix qui fait débat aussi. On m'a proposé plusieurs rôles, il me semble. Et c'est celle d'Omura. Pas celle de Rebecca ou quoi, parce que vous savez que les castings sont assez compliqués, c'est pas nous qui décidons du casting. Certaines voix, je pensais à celle de Mura, et on m'avait proposé, il me semble, j'aimerais bien la voix de Saber dans les Fate. Je me rappelle pas exactement du nom de la comédienne, je la mettrai au montage, vous inquiétez pas, mais je me souviens plus exactement de son nom, mais qu'est-ce qu'elle serait parfaite pour Mura. Là par contre, c'est un oui, c'est un double oui là pour le coup. Je veux cette seiyuu pour Omura. Voilà, vous par contre vous allez être complètement en désaccord avec moi. Mais si vous écoutez les rôles de Saber, enfin vous écoutez le rôle de Saber qu'elle a fait sur Saber des Fate, vous écoutez bien. Ok, elle est trop grave. Pourquoi? Parce que Saber est fait trop bonhomme. Ok. Et Saber c'est une femme. Mais pourtant, elle fait trop bonhomme. Mais pourtant, que ce soit dans son tempérament, quand il faut être sérieux, Saber elle est sérieux. Quand il faut être embarrassé, Saber sait être embarrassé. Et la seiyuu la joue magnifiquement bien. Je pense qu'elle pourrait la faire un petit peu plus aiguë pour Omura, et pourtant je trouve que le timbre de voix colle parfaitement au personnage d'Omura. Elle pourrait lui donner un timbre un peu plus aigu, mais je trouve que ça passerait très très bien. Ok? C'est bon?
Voilà, je pense qu'on a fait vite fait le tour de la question. Je suis désolé si j'ai fait un petit mea culpa par rapport au studio, sur les seiyuu peut-être, où j'ai dit Kajiyuki, c'était un nom. On verra bien si c'est Kajiyuki, bien évidemment, je serai content. Mais je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à m'y faire, je vais devoir m'y habituer, à me dire, putain, Shiki a une voix de gamin de 10 ans, tu vois. J'arriverai jamais. J'arriverai jamais à m'y faire, peut-être. Là où je finis par m'y faire à certains rôles, quand le personnage ça colle, tu vois. Quand le personnage ça colle, et quand le personnage ça ne colle pas, et ben là, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'essaye de m'y faire, et on verra bien. On verra bien, on ne fait qu'émettre des théories, encore une fois, donc calmos dans les commentaires et calmos sur les pouces rouges, ok? Ce ne sont que des théories, attention. Je mets un triangle, je mets un hola, attention. Attention. Stop it. Stop it, s'il vous plaît. Ce ne sont que des théories. Je ne fais qu'émettre des théories, je ne fais que répondre, je ne fais que me poser des questions à moi aussi, je ne fais que vous proposer des possibilités. Donc, calmos dans les commentaires. Ne me crachez pas la gueule, s'il vous plaît. Sinon, ça me ferait très très mal à mon petit cœur. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour vos live reactions d'Eden Zero continue. C'est bientôt les 2 ans. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Bye.